Maxime Switek. Le Zoom Éco, c'est avec vous, Emmanuel Dutheil. Bonjour Emmanuel. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors Bruxelles a donné hier à la France 2 ans de plus pour réussir à repasser sous la barre des 3% de déficit. On devra y arriver finalement en 2017. Emmanuel, c'est un énième report. Est-ce que cette fois, on peut y arriver ? Alors, on va regarder les chiffres. Oui. À la fin de l'année dernière, notre déficit devrait ressortir très légèrement inférieur aux 4,4% qui était prévu jusque-là. On devrait arriver à 4,2 ou 4,3% de déficit. À Bercy, on le reconnaît, on va faire un petit peu mieux que prévu. Alors, si on fait un petit peu mieux que prévu en 2014, on peut donc espérer faire également un petit peu mieux que prévu cette année. Et si la croissance revient un peu, on peut quand même l'espérer. L'objectif de 3% en 2017 reste certes très très ambitieux, mais il est, on va dire, atteignable, en tout cas selon plusieurs économistes. Mais pour respecter ces engagements, on va devoir faire de nouveaux efforts. Ça c'est certain, et là ça va commencer dès cette année. Bruxelles demande à la France de faire plus d'efforts que ce qui était prévu dans notre budget. On doit rendre notre copie sur ce point avant l'été. Il faut du coup trouver 4 milliards d'euros en plus. On pourrait pour cela geler des crédits, puis peut-être se lancer dans un nouveau petit tour de passe-passe. On va, comme on me l'a confirmé hier du côté de Bercy, recalculer en partie notre budget. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le budget a été préparé en avril dernier à partir de prévisions pour le prix du pétrole, les taux d'intérêt, l'euro. À l'exception de l'inflation très faible, toutes ces variables sont aujourd'hui largement meilleures. Je vais prendre un exemple pour que ce soit clair avec par exemple le prix du baril. Dans le budget 2015, il est prévu entre 106 et 108 $. Hier soir à New York, ça valait juste un tout petit peu plus de 50 $. Il y a donc de la marge. Et donc, des euros à gagner, comment ? Eh bien, par exemple, un pétrole moins cher, ce sont des dépenses en moins pour la défense, mais aussi pour la gendarmerie. Il y a beaucoup de camions qui font le plein. Alors, vous nous parliez d'efforts, là, c'est plutôt soft d'une certaine manière. Il n'y a rien d'autre ? Oui, vous avez raison, c'est soft. Et puis, on va le dire, c'est un peu quand même de la politique au doigt mouillé. Mais pour cette année, ça va être compliqué de faire beaucoup plus. Du coup, d'ici avril, la France va devoir donner des gages sur ses projets de réforme à venir cette fois. Et là-dessus, Bruxelles va être très tatillon. Les deux pistes qui semblent les plus avancées, c'est une réforme de l'assurance chômage et de nouvelles coupes dans les dépenses de santé. Je peux vous dire, au moment où l'on serre la vis à la Grèce, la France a intérêt à tenir enfin sa parole. Faute de quoi, c'est toute la crédibilité de la zone euro qui serait remise en cause. Bruxelles, au final, n'a vraiment pas fait de cadeau à la France. Oui, pas de cadeau et encore des efforts à faire, on vous a compris. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil, c'était le Zoom Éco sur Europe 1.